Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Jean-Yves Mazéas, coach de gym bien-être. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un enchaînement qui est destiné à mettre progressivement votre corps en mouvement. Il se compose de 12 mouvements, des mobilisations articulaires et des étirements. Vous pouvez effectuer cet enchaînement dans le but de vous échauffer, avant par exemple de pratiquer un enchaînement de Qigong, ou des postures de yoga, des exercices de pilates ou toute autre activité physique. Mais vous pouvez aussi l'utiliser indépendamment, par exemple pour vous dynamiser avant de démarrer votre journée, ou pour vous recentrer et vous rebooster en cours de journée. Cet enchaînement s'effectue en position debout, dure une vingtaine de minutes et peut être pratiqué aussi bien à l'extérieur comme à l'intérieur. Il doit être réalisé en conscience, sans forcer et sans blocage respiratoire. Allez, il est maintenant temps d'expérimenter cette micro-séance de gym bien-être. Pour cela, je vous laisse le temps de vous installer dans votre lieu de pratique et je vous y retrouve dans quelques instants. À tout de suite! Voilà, j'espère que vous avez trouvé votre emplacement. Personnellement, j'ai choisi de faire cet enchaînement à l'extérieur, de manière à être plus en contact avec la nature, d'être bien en relation avec la terre. Et donc justement, pour commencer, ce que je vous demande, c'est de prendre conscience de vos appuis sur le sol, peu importe où vous êtes, de prendre un petit temps pour trouver votre écartement au niveau des appuis, dans à peu près la largeur de vos épaules. Lâchez légèrement dans vos genoux pour être bien stable et prenez un temps pour répartir votre poids du corps entre la droite et la gauche. Ne bloquez pas vos respirations, laissez vos respirations aller et venir. Et pour démarrer, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice qui est un exercice de base. C'est un travail d'autograndissement au niveau colonne vertébrale à partir d'un repoussé du sol avec les pieds. Donc pour le mettre en place, c'est pas compliqué. Vous allez, en soufflant, lâcher dans vos genoux. Les mains sont pour l'instant sur les cuisses. Et sur l'inspiration, vous allez imaginer qu'un fil, qui est le prolongement de votre colonne vertébrale, vous tire vers le ciel. Vous allez vous grandir en repoussant de l'autre côté vos pieds. Et à un moment donné, vous allez ouvrir vos bras, les amener légèrement en arrière, de manière à bien dégager au niveau des épaules, des pectoraux. Tenir le temps de l'inspiration et relâcher à l'expiration. Dans ce travail, il faudra bien penser à imaginer un fil qui vous tire par le sommet du crâne, de manière à allonger tranquillement votre colonne vertébrale comme si c'était un ressort. Allez, on se repositionne pour démarrer cet exercice. Donc, retrouvez bien vos appuis. Soufflez, lâchez dans les genoux. Enroulez-vous légèrement et à l'inspiration, à partir des pieds, vous repoussez le sol. Vous imaginez de l'autre côté le fil qui vous tire et vous allez ouvrir tranquillement vos bras. Éventuellement, vous pouvez monter légèrement vos bras vers l'horizontale sans aller trop haut et relâcher en soufflant. Le deuxième, repoussez les pieds dans le sol de manière bien partagée entre la droite et la gauche. Redressez-vous. Imaginez toujours ce fameux fil qui est le prolongement colonne vertébrale. Et relâchez en soufflant. Le troisième, repoussez le sol. Laissez-vous monter vers le ciel progressivement. Tirez les doigts vers l'arrière. Éventuellement, remontez légèrement les bras si on éprouve le besoin.
relâchez en soufflant. Et je vous propose d'en faire un dernier. Repoussez le sol avec vos pieds. Grandissez-vous. Ouvrez les bras. Tirez légèrement les doigts en arrière. Remontez un tout petit peu les mains si vous éprouvez le besoin. Et relâchez, ne forcez pas. Vous redressez. N'hésitez pas à passer d'un pied à l'autre pour vous repositionner, vous détendre, vous repositionner. Pour aller attaquer maintenant le deuxième exercice. Donc ça va être un travail donc, au niveau des cervicales et des épaules. Donc pour le préparer, ce que je vous propose, c'est de venir pétrir, décoller la peau de votre cou, comme si vous étiez en train d'attraper un chat par le cou, et de tranquillement masser cette partie-là, avec une main et les deux mains, comme vous voulez. Et ensuite, vous laissez un bras redescendre, l'autre main vient se placer sur le haut de l'épaule, et vous venez pétrir cette région-là, en allant vers le deltoïde, masser tranquillement. On va passer de l'autre côté, vous inversez, pareil, attrapez bien, éventuellement levez légèrement l'épaule pour être plus à l'aise pour attraper le trapèze. Et vous venez masser la partie avant de l'épaule. Et ensuite, on va faire quelques balayages croisés. Donc vous allez tourner la tête, par exemple, vers ma droite, là. Ma main droite va venir sur ma nuque. Et je vais balayer et de manière croisée, descendre vers mon bassin pendant que je laisse revenir ma tête. Donc à nouveau, vous balayez de l'autre côté, laissez votre tête revenir. Ou changez de côté. Vous revenez. Empaumez bien la nuque. Balayez, chassez comme de la poussière vers l'extérieur. À nouveau. Et vous tournez de l'autre côté. Une dernière fois de chaque côté. Allez, pour équilibrer, il me reste ce côté-là à faire. Et je relâche. Pareil, comme tout à l'heure, je prends un petit temps pour me poser. Vérifier mes appuis. Et on va continuer ce travail au niveau des épaules. Donc je vous propose de venir joindre vos doigts, de retourner vos paumes de main vers le sol, de lever un coude. Et on va faire ce que j'appelle la vague. Vous allez tout simplement passer d'un côté à l'autre, ce qui va engager vos épaules de manière très fluide. N'hésitez pas à casser également un tout petit peu au niveau du poignet pour bien solliciter l'ensemble, poignet, coude, épaule. Et vous faites cette vague plusieurs fois. Tranquillement, sans forcer. Soyez dans l'écoute des mouvements, toujours. Isolez-vous. Soyez dans la conscience. Allez, on va mettre une fin à ce petit travail de vague. On relâche, bougez un peu vos épaules pour vous détendre. Et ensuite, vous laissez monter vos bras devant vous. Paume de main face à face. Vous tournez tranquillement. Et vous allez faire passer une main par-dessus l'autre. Vous joignez vos doigts. Vous soufflez. Et sur l'inspire, vous ramenez vos deux poings vers vous. Vous montez légèrement. Et vous relâchez. On souffle. Inspire. Montez progressivement vos poings. Relâchez. Nouveau, le troisième, qui permet d'étirer l'ensemble des méridiens des bras. Le quatrième. Inspire. Souffle. Et un petit dernier, le cinquième.
Montez légèrement vos bras sans forcer. Vous relâchez, détendez un peu vos épaules. On va recommencer dans l'autre sens. Vous laissez vos bras remonter, vous tournez. Tout à l'heure c'était ma main droite, maintenant je vais inverser. Ma main gauche va passer par-dessus ma main droite. Je souffle et sur l'inspire, je laisse revenir. Point. Je relâche. Soufflez. Inspire. Soufflez. Inspire. Soufflez. L'avant-dernier. Et un dernier. Vous relâchez, vous bougez, vous redressez, lâchez dans vos épaules pour préparer le mouvement suivant. Prenez un temps, comme d'habitude, pour vous placer bien sur vos deux appuis. Le mouvement suivant va aussi toujours solliciter la partie haute du corps, donc au niveau des épaules, et va permettre d'étirer deux méridiens, le méridien poumon et le méridien gros intestin. Donc on va le travailler de la manière suivante. Vous allez lâcher légèrement pour commencer dans vos genoux. Vous soufflez et sur l'inspire, vous allez laisser vos doigts que vous avez pincés monter, vos bras monter à peu près 45 degrés jusqu'à l'horizontale. Et en soufflant, vous allez passer vos bras sous vos aisselles, ouvrir, vous redresser et en même temps réorienter les mains, ouvrir les doigts, tirer les doigts vers l'arrière, regarder vers le ciel sans forcer. Et vous relâchez en soufflant. De nouveau, vous pincez pouce, index, majeur et les autres doigts sont regroupés également. On monte, 45 degrés. On souffle en se recroquevillant. Et là, comme on l'a fait dans le premier mouvement, vous repoussez le sol, vous auto-grandissez. Et là, vous ouvrez vos bras légèrement au-dessus de l'horizontale et vous relâchez en soufflant. Allez, on part pour un troisième. On relâche, on souffle. On ouvre, on réoriente. Tirez légèrement les doigts en arrière. Le gif de pouce vous amène vers l'arrière. Et relâchez en soufflant. À nouveau, on laisse les bras monter. En se repliant, on passe en soufflant sous les aisselles, ou à proximité du moins. On se redresse, et là, comme si le pouce vous tire en arrière, vous ouvrez vos mains, vous tirez vos doigts légèrement en arrière, et vous relâchez. Soyez bien dans l'écoute de ce que vous êtes en train de faire, et on termine. On remonte, on passe sous l'aisselle, et vous réorientez tranquillement vos mains vers l'arrière et vous relâchez. Allez, nous allons attaquer maintenant le cinquième mouvement, donc le mouvement de la vrille, vrille de la colonne vertébrale. Donc pour ce faire, vous allez venir ramener une main dans le dos, à peu près au niveau des lombaires, et l'autre main étant libre, va partir tout simplement sur le côté. Vous laissez votre corps suivre le mouvement. Éventuellement, vous pouvez tourner légèrement aussi en décollant un tout petit peu votre talon. Et vous revenez en ramenant comme si vous repoussiez l'air. Et la main, vous suivez cette main du regard. Pendant ce temps-là, la main qui était derrière va se libérer. Elle va monter. Vous venez placer la main qui a travaillé à l'arrière. Et vous repartez de l'autre côté. Tranquillement. Et vous reprenez ce travail de vrille. Laissez votre talon peut-être se décoller si ça vous gêne pas, de manière à avoir un étirement un peu plus marqué global. Et aussi solliciter plus vésicule biliaire au niveau méridien. Regardez vers l'arrière et vous revenez. Monte. Vous suivez du regard cette main qui repart.
À nouveau, ça remonte. Et on va partir pour un dernier cycle. La main, le regard suit. Laissez votre respiration bien sûr libre, je ne vous en ai pas parlé, mais sur un mouvement comme ça, ne bloquez pas surtout. Et vous revenez pour repositionner sur vos appuis, prendre un petit temps. Vous rapprochez vos pieds et le mouvement qui suit. Le 6e mouvement. Vous allez venir donc ramener vos mains devant votre pubis, l'une sur l'autre. Et là, en ouvrant d'un côté ou de l'autre, peu importe, on fera les deux côtés, vous allez monter vos bras, les arrondir au-dessus de la tête et revenir en soufflant. Inspire, on ouvre sur le côté, on revient. Et la suite, ça va être d'aller en avant. Donc je me mets sur le côté pour que vous puissiez mieux voir. Je vais avancer mes bras, laisser ma jambe arrière se tendre et réouvrir les bras vers l'arrière pour revenir en laissant mon pied remonter. Je pose mes mains sur mon ventre pour repartir. Là, je le fais face à vous. Et je reviens en soufflant. Et je vais repartir pour un nouveau cycle. Sur le côté, souffle. Sur l'autre côté, souffle. Inspire en avançant. Souffle en revenant. À nouveau devant. Ouvrez en ramenant sur le côté. 3e tour. Arrondissez. Vous revenez. Vous arrondissez. Vous revenez. Pas en avant. Vous revenez. À nouveau. Vous pouvez rouler sur le bout de votre chaussure ou sur vos orteils à l'arrière, de manière bien étirée. Allez, un 4e pour terminer. Souffle. Inspire. Souffle. Le pas en avant. Vous pouvez même regarder vers le ciel, de manière à mieux étirer le méridien estomac. Et le dernier. Pas en avant. Vous positionnez. Et vous revenez. Tranquillement. Reprendre vos marques. Toujours pareil, prend un temps pour se poser. Trouvez vos appuis, lâchez un peu dans vos genoux. Prenez un petit temps pour vraiment vous intérioriser, pour regrandir. Et on va attaquer le mouvement suivant. Là, il va falloir ouvrir un peu plus les pieds, de manière à descendre dans une position qu'on appelle du cavalier. Donc, vous descendez plus ou moins bas suivant vos capacités. On va tenir quelques instants, donc attention, ça peut tirer un peu sur les cuisses. Vous allez venir mettre les mains l'une devant, l'autre derrière, à peu près à la hauteur du sternum. Vous allez souffler, et sur l'inspire, vous allez ouvrir sur le côté, faire une boucle avec votre bras. Le bras qui était devant, la main qui était devant arrive derrière. Faites la même chose de l'autre côté, en soufflant au milieu. Vous allez de ce fait dessiner devant vous un 8 couché. Quand je reviens, je souffle, inspire. À nouveau, ouvrir. De l'autre côté, ouvrir. Descendez. Soyez bien sur vos appuis. L'appui bien principal sera bien sûr du côté de la jambe pliée. Et vous ouvrez de l'autre côté. Descendez plus ou moins bas. Allez, on part pour le dernier. Et même chose pour terminer. Vous relâchez. Vous revenez dans votre position habituelle. Toujours pareil, un petit temps. Après avoir engagé donc un peu plus la partie basse du corps, on va engager l'ensemble du corps. Donc sur un mouvement où on va venir dessiner sur le côté du corps un 8 couché, de la manière suivante. Donc vous allez souffler, toujours pareil. Vous allez sur l'inspiration monter vos bras, attention à vos appuis. Partir légèrement en arrière,
Et quand vous allez souffler, vous allez plier les genoux, vous arrondir et ramener les mains à peu près au milieu de votre cuisse pour boucler en bas et remonter en faisant une extension légèrement arrière. Et à nouveau, vous enroulez, pliez les genoux plus ou moins en fonction de vos possibilités. Vous arrondissez de suite en pliant les genoux pour préserver le dos. On remonte, on part en arrière, légèrement. Allez, vous bouclez, et on remonte. Imaginez que vous êtes en train de dessiner un 8 sur le côté. Première boucle, deuxième boucle, et vous soufflez à nouveau. Et encore 2 fois, je monte, je m'arrondis, je plie en même temps mes genoux, et je remonte. Et le dernier. Et inspire. Vous terminerez là-haut, vous laissez vos bras redescendre tranquillement. Et à nouveau, vous vous repositionnez sur vos appuis. Nous allons attaquer le mouvement suivant, donc là qui va se focaliser plus sur la partie basse du corps, notamment les hanches, là. D'une manière simple, pas très compliquée. Vous allez donc porter le poids du corps soit à droite, soit à gauche, ce qui va libérer l'autre jambe. Et ce que vous allez vous amuser à faire, c'est lever votre pied, votre genou devant vous, ouvrir, reposer légèrement les orteils, remonter. Allez, on est parti pour 5, le 3, le 4, ce qui va solliciter aussi votre équilibration, bien évidemment. Hop, et un petit dernier. Vous montez plus ou moins haut sur vos capacités. Prenez le temps de vous repositionner. Transfert du poids du corps, bien stable sur votre appui. Et vous êtes reparti. J'ouvre, je lâche. J'inspire en montant, je lâche en soufflant. Inspire, lâche. Inspire, lâche. Et un petit dernier. Hop, attention, prenez l'équilibre et vous lâchez. Prenez le temps de vous repositionner. Et là, maintenant, on va associer les deux côtés en les enchaînant, comme si vous passiez par-dessus des haies. Donc on commence par le premier côté. Hop, j'enjambe ma haie, je repose, je transfère bien le poids du corps et je passe de suite de l'autre côté. Et ainsi de suite. Allez, hop. Montez. Hop, imaginez-vous passer par-dessus une petite haie. Dépliez bien ce côté. Engagez bien votre hanche. Alors ça peut se faire plus ou moins haut, évidemment. Vous pouvez le faire très bas, comme monter plus haut, si vous en avez la capacité. À vous de gérer, sans toujours chercher à faire de l'exploit, ou ne forcez jamais. Allez, marque un petit temps de répit. On va continuer à descendre vers le sol. Vous avez compris, la séance part du haut vers le sol, du ciel vers la terre. Et donc maintenant, on va finir par stimuler la partie basse plus des jambes, notamment au niveau des genoux. Donc pour ça, vous rapprochez vos pieds sans trop les coller non plus. Les mains sont sur les cuisses. Vous lâchez dans vos genoux. Vous arrondissez. Vous posez vos mains, vos paumes de main sur vos rotules, sur le dessus de vos genoux. Et là, vous allez vous amuser à dessiner avec vos deux genoux en même temps un 8 couché en faisant une première boucle et une deuxième boucle. Allez, plusieurs fois, sans forcer. Alors ça peut se faire plus ou moins bas, suivant vos possibilités. À vous de gérer donc ces capacités-là. Comme je ne suis pas en présentiel avec vous, je ne peux pas vous aider plus. Le tout, c'est pas de douleur, simplement une mobilisation légère. Allez, petit temps de répit, vous vous redressez. Vous détendez un peu. Et on va le reprendre une deuxième fois. Alors là, je vais vous piéger un tout petit peu. On va faire le 8, mais dans l'autre sens. Si vous vous rappelez pas, vous retournez comme ça vient. Allez, plusieurs fois. Sans trop forcer. Petite mobilisation.
Et ça ira pour celui-là. Vous relâchez, vous retrouvez vos appuis. Et voilà, on a terminé ce petit enchaînement. Alors pour le terminer, ce que je vous propose, c'est de faire ce que j'appelle un mouvement de fermeture. Parce que cet enchaînement pourrait s'apparenter à un travail de Qigong, un enchaînement de Qigong. Donc on a passé en revue la plupart de tous les méridiens du corps, donc des chaînes musculaires aussi. Et donc pour conclure ce travail, ce que je vous propose, c'est de lâcher dans vos genoux, comme on a fait en début, souffler, d'ouvrir les bras sur le côté, tourner la tête à droite ou à gauche, et tout en vous redressant, réinspirant, montez les bras et ramenez les mains au-dessus de la tête pour ramener, on va dire, l'énergie du ciel vers le dantian. Vous lâchez en soufflant, même chose de l'autre côté, vous laissez tourner la tête, vous répositionnez vos paumes de main en tournant vers le plafond ou vers le ciel, suivant où vous êtes. Moi c'est le ciel, donc je suis en extérieur. Je relâche, une nouvelle fois de chaque côté, je tourne la tête, réoriente les mains, et je remonte. Je lâche. Le dernier. Tournez, repositionnez vos mains. Et à nouveau, ramenez cette énergie du ciel, cette énergie cosmique vers vous. Et pour terminer, vous lâchez à nouveau dans les genoux en soufflant. Et là, vous allez simplement lever les deux bras, sans tourner la tête, réorienter, monter, ou grandir peut-être un peu plus. Et relâcher tranquillement. Pour terminer cet enchaînement, ou presque le terminer. Prenez le temps de retrouver bien vos appuis. Et ce que je vous propose, pour vraiment l'achever, pour bien réguler votre énergie, c'est avec vos mains, c'est sur vos bras, secouer comme si vous vouliez faire évacuer de l'eau qui serait sur le bout de vos mains. Lâchez bien dans vos épaules, dans vos bras, ce qui est loin d'être évident. Secouez, lâchez, soufflez si vous en avez besoin. Et on va faire la même chose, bien sûr par les deux jambes en même temps, l'une après l'autre. Vous secouez. Pareil, l'idée c'est d'éliminer de l'énergie en trop, de réguler. On se repositionne, prenez toujours le temps de bien vous positionner, transfert du poids du corps, et même chose de l'autre côté. Allez, c'est de libérer la jambe, ce qui est loin d'être évident, moi le premier. Et on termine cet enchaînement d'une dizaine de mouvements, 9-10 mouvements. Prenez un petit temps pour souffler, vous étirez comme bon vous semble, comme vous éprouvez le besoin, pour terminer cette micro-séance, pour se mettre en mouvement. Donc vous êtes maintenant plus apte à enchaîner vers une autre activité physique, ou votre activité du quotidien. Ça peut être un enchaînement que vous pouvez mettre en petite routine si vous le souhaitez, comme il en existe d'autres. Voilà, je vous dis à une prochaine pour une autre micro-séance pour se mettre en mouvement. À bientôt.